L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Ouais. Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme de Remax Prestige. Patrick, ça arrive souvent, j'imagine. Je tombe en amour avec une maison, la maison de mes rêves. Oui. Sauf que j'ai la mienne à vendre. Ben, la tienne est là. Peut-être que vous allez décider de vendre votre maison parce que vous venez de trouver celle de vos rêves. Ouais. Donc, on a le mécanisme qui va nous permettre de faire cette opération-là. Dans notre jargon, on appelle ça une clause de 72 heures. Donc, je vous l'explique pour que vous compreniez bien. Donc, je trouve que ton idée est super bonne. Tu n'es pas dans l'intention de vendre ta propriété, mais là, tu tombes sur une qui a vraiment un coup de cœur, comme tu le mentionnes, Sylvain. Go, tu veux y aller, on vend puis on déménage. Donc, ce qu'il faut savoir, la maison du propriétaire, l'acheteur, n'est pas vendue. Donc, on fait une offre d'achat conditionnelle à la vente de sa propriété. Et le 72 heures, vous allez voir, j'y arrive dans l'instant, c'est le délai que le vendeur, le premier acheteur, a pour réaliser et pour dire qu'il veut acheter la propriété ou qu'il renonce à ses droits. Fait que je vous l'explique. Donc, on achète la propriété, on fait une promesse d'achat, elle est acceptée par notre client vendeur. Et donc, lui, le client vendeur, il peut aussi avoir le droit de continuer à mettre sa propriété en vente. Donc, si c'est le cas, c'est là que la 72 heures va rentrer. Donc, la première offre d'achat est déposée par mon acheteur que lui va mettre sa propriété en marché. Donc, notre deuxième se présente. On a une deuxième offre d'achat qui rentre sur la même propriété. Lui, dès qu'il va commencer, le premier acheteur, lui, va devoir réaliser ses conditions. Financement qui va être conditionnel à la vente de sa propriété. Inspection, vérification de faux sceptiques, test d'eau, nommez-les toutes les conditions. Il va tout le réaliser, le premier acheteur. OK. Le deuxième, lui, quand il va se présenter, lui, il va avoir une offre d'achat qui va être aussi acceptée sur sa propriété, mais lui, il n'y a pas de conditionnel à la vente de sa maison. Lui, il va falloir qu'il réalise toutes ces conditions. Même chose. Inspection, financement, test d'eau, faux sceptiques, expertise et compagnie. Et là, dès qu'au moment que toutes ces conditions sont réalisées au deuxième client acheteur, le vendeur va aviser par écrit ou par tout moyen pour rejoindre le premier pour lui dire que là, à partir de telle heure, telle date, son délai de 72 heures débute étant donné que le deuxième a réalisé l'ensemble de ces conditions. Parfait. Je veux bien de la vendre, mais là, tu as 72 heures. Là, tu as 72 heures pour réagir, pour soit renoncer à la condition de vente de sa propriété. Donc, il pouvait quand même l'acheter, mais sans avoir vendu sa propriété. Donc, ça peut arriver. Il peut la ramener les non-avenues, son offre d'achat, on va dire, regarde, j'ai pas réussi à vendre, donc je vais la laisser la place au deuxième acquéreur qui va arriver. Mais il faut qu'il réponde, l'acheteur, le premier, dans le délai de 72 heures. S'il n'a pas répondu, il est réputé avoir refusé son avantage de son offre d'achat en premier rang. Et aussi, quand on va accepter une offre conditionnelle d'une propriété, ce qu'il faut vraiment regarder, puis il faut vraiment le faire par l'entremise du courtier, qui va être le courtier du vendeur, c'est quoi sa méthode qu'il va utiliser le client pour vendre sa propriété? Est-ce qu'il va vendre par lui-même? Est-ce qu'il va vendre avec un courtier immobilier? Est-ce que sa méthode est raisonnable par rapport à sa mise en marché? Est-ce que c'est une mise en marché qui est optimale? Parce qu'on prend un exemple, si on a une propriété qui est sur le réseau Centris, qui est en offre d'achat pour le client qui vient d'acheter, et que vous passez par vente par propriétaire. Avec une petite pancarte à vendre. Avec une petite pancarte à vendre. Là, le vendeur de la propriété jugera par lui-même il croit que la mise en marché est raisonnable pour s'assurer qu'il va réaliser son délai. Parce qu'à l'intérieur du délai, on lui indique, moi, je prends 1 mois, je prends 2 mois pour vendre ma propriété. Ça va être le vendeur qui va décider, voir si ça fit aussi, s'il a son courtier immobilier. Nous, on va vérifier le prix de la propriété qui va avoir été mis en vente pour réaliser sa condition. Si un exemple, la propriété vaut 400 000 puis le client demande 500 000 pour la vendre, on sait que c'est inatteignable. Donc, il y a des très fortes chances que l'offre soit refusée. Mais s'il est vraiment dans la valeur du marché, même en bas du marché, pour démontrer qu'il y a un intérêt pour la vente de sa propriété ou en préparation de travaux pour vraiment la faire le plus rapidement possible, ça pourrait vraiment donner un avantage au client vendeur de recevoir la 72 heures, la conditionnelle de vente. Donc, oui, c'est un mécanisme d'achat de propriété qui peut être fait avec la conditionnelle de vente, mais il faut s'assurer de plusieurs facteurs à l'intérieur de ça si le client acheteur démontre aussi un sérieux.
Ouais. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble de l'œuvre et on commence à voir de plus en plus dans nos propriétés des offres d'achat conditionnel de vente de propriété. Ouais. On le voit et dans la majorité des cas, encore présentement, je le vois avec mon équipe. La semaine passée, il y a 2 semaines, des propriétés qu'on a inscrites, vendues en l'intérieur de 6-7 jours en offre d'achat multiple encore. Donc, on était dans les valeurs de marché, on a augmenté le prix de la valeur de marché et on a eu un prix qui était plus élevé, naturellement. Patrick, si on veut réécouter une des chroniques ou encore te joindre pour vendre ou pour acheter. Ben oui, vous pouvez me rejoindre facilement au 450-499-5544 sur le YouTube, Facebook, TikTok. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, appelez-nous. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Matin après matin, on t'aide à te réveiller. 100 000 matins, Pour de bon. 100 000 matins. Au 103.5.